Bismillahirrahmanirrahim. Bon, aujourd'hui, je souhaite à tout le monde qu'il soit en bonne santé afin qu'il puisse suivre les cours à distance. Alors, on va voir aujourd'hui une nouvelle leçon qui, sous le titre, les lois des nœuds. Alors, la loi des nœuds contient assez de règles afin de comprendre mieux cette leçon. Alors, je vais aller maintenant à une situation problème. On a l'habitude de brancher pas mal d'appareils sur une seule prise de courant. Alors le problème est là-dessus. Alors, lorsqu'on ajoute des appareils électriques sur une même prise de courant, alors on constate qu'il y a un échauffement des fils qui peut mener bien sûr à un incendie. Bien sûr, la question qui se pose, comment explique-t-on cet échauffement qui mène à l'incendie? Voilà le problème qui se pose tout le temps, et on fait chez nous à la maison ou ailleurs. Alors, on va essayer de dissiper ce problème-là en allant comprendre ce qui suit. Alors, pour cela, on va voir à grand 1 les lois de l'intensité de courant. Alors, la loi des intensités de courant, premièrement, petit 1, l'intensité de courant dans un circuit en série. Alors, on avait vu dans les leçons précédentes ce qu'on appelle les lampes branchées en série. Alors, je vais faire un petit rappel là. Vous voyez là, si j'ai pris un circuit électrique simple, voilà, vous avez une lampe ici qui constitue ce circuit. Voilà la lampe L1. Alors, si j'ai ajouté une deuxième lampe en série avec la première, alors le courant électrique là, alors ces lampes-là forment une seule boucle avec le générateur ou la pile. Le courant, bien sûr, quitte la pile de pôle positif vers le pôle négatif. Le pôle négatif, voilà, j'ai représenté ici le montage en série de deux lampes. Voilà, et on va avoir, lorsqu'on a envie de mesurer l'intensité de courant, on doit utiliser un ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant dans ce circuit. La question qui se pose, où on va placer l'ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant? Alors, dans ce cas-là, on va voir une petite expérience là. On réalise cette expérience dessus, de telle façon à ce qu'il est composé de deux ampèremètres comme vous voyez ici, là devant vous, un générateur, voilà, qu'on utilise au labo, deux lampes, une lampe, je vais utiliser une seule lampe et ça suffit. Les fils de connexion, les voici là, qui vont fermer le circuit électrique. Alors, dans ce cas, on va essayer de mesurer en utilisant un multimètre qui joue le rôle, dans ce cas-là, d'un ampèremètre. Alors, on va le placer en série. Les deux ampèremètres vont être placés en série de telle façon à ce que tous les dipôles dans ce circuit forment une seule boucle. Voilà. Si j'ai essayé de voir le schéma, c'est-à-dire j'ai formé une seule boucle. Alors on dit que tous les dipôles ici, dans ce circuit, sont branchés en série. Maintenant, lorsque le circuit est fermé, alors l'ampèremètre indique une valeur ici de 94,9 milliampères et ainsi celui-là indique 95 milliampères. Alors il y a bien sûr une certaine différence là, c'est vu à l'incertitude de l'appareil. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? D'après ceci, que l'intensité de courant indiquée par l'ampèremètre 1 est la même, presque, indiquée par l'ampèremètre 2. Voilà. D'après ça, on va voir une chose très importante. Donc, on va schématiser le montage
en utilisant un montage normalisé. Vous voyez, comme vous voyez là, ici. Alors voilà la pile, l'ampoule L1, l'ampèremètre A1 et l'ampèremètre A2. Lorsqu'on essaie de voir les valeurs données par ces ampèremètres-là, bon, ces valeurs sont égales. Alors I1 est égal à I2. Voilà. Ici, l'observation, bien sûr, je l'ai eue, donc les deux ampèremètres indiquent la même valeur. On écrit que I1 est égal à I2, dans ce cas-là, est égal à 0,949 ampères. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire d'après cette expérience? On en déduit que là où on place l'ampèremètre, dans un montage en série, il va indiquer la même valeur. Donc, il n'est pas nécessaire d'utiliser beaucoup ou plusieurs ampèremètres pour mesurer l'intensité de courant dans un circuit branché en série. Voilà, donc on va donner ici une certaine conclusion. Alors, c'est la conclusion. Qu'est-ce qui dit cette conclusion-là? La valeur de l'intensité de courant électrique est la même en tout point de circuit. Si vous avez pris ici ce circuit-là, alors vous voyez que là où je place l'ampèremètre, vraiment, il va indiquer la même intensité. Voilà. La conclusion s'est dit, donc, de telle façon à ce que les dipôles soient branchés en série. On dit que dans un circuit en série, alors, dans un circuit en série, alors ce qu'on appelle ici l'unicité de l'intensité. Ça veut dire quoi? La loi de l'unicité de la tension, c'est-à-dire que l'intensité est la même en tout point de ce circuit branché en série. Je répète là ici, la loi de l'unicité de l'intensité, là où on l'applique dans un circuit branché en série où on veut déterminer ou mesurer l'intensité de courant. C'est ce qu'on appelle la loi de l'unicité de la tension, c'est-à-dire l'intensité de courant est unique en tout point de ce circuit. On va y aller au petit D, la remarque. Dans un circuit en série, l'intensité de courant électrique est la même en tout point, comme j'ai dit auparavant. Cette loi est valable dans tous les circuits en série. Alors, l'unicité, j'insiste là, l'unicité est réservée aux circuits en série, ainsi que dans les branches en série. On peut trouver, par exemple, des lampes ou des dipôles branchés en dérivation, mais il y a des branches où les éléments ou les dipôles sont branchés en série. Dans ce cas-là, si on place l'ampèremètre, alors dans ces branches-là où les éléments ou les dipôles sont branchés en série, donc l'intensité est la même qui parcourt tous les dipôles qui constituent cette branche en série. Voilà. Alors ici, d'après cette loi, tous les dipôles d'un circuit en série sont parcourus par un même courant, par un courant de même intensité. Pour connaître l'intensité dans un circuit en série, il suffit là de réaliser une seule mesure, c'est-à-dire d'utiliser un seul ampèremètre au lieu d'utiliser plusieurs ampèremètres. Ici, je passe à un exemple ici pour différencier. Alors, pour dire une chose très importante ici, l'intensité dépend du nombre de récepteurs. Vous voyez ici la figure 1 et la figure 2. Vous avez ici plusieurs dipôles ici placés ou branchés, montés en série. Alors, l'intensité I1, on la mesure avec l'ampèremètre, alors qu'il y a ici à peu près 5 dipôles, alors que la figure 2, on n'en a que 4. Alors, la question qui se pose, est-ce que l'intensité I1 qui circule dans la figure 1 est la même que l'intensité qui circule dans la figure 2?
Alors, ce n'est pas tout à fait la même, c'est-à-dire c'est pour cette raison on dit l'intensité dépend du nombre de récepteurs dans les circuits en série. Il diminue lorsque le nombre de récepteurs augmente. Ici, là, on dit que l'intensité I3 là soit plus grande que l'intensité dans I2, I1 dans la figure 1. Parce que le nombre de récepteurs dans cette figure est supérieur au nombre de récepteurs dans la figure 2. Voilà. Maintenant, il y a une chose encore très importante, où vais-je, bien sûr, mais je vais m'insister, c'est ce qu'on appelle l'ordre des récepteurs. Si, par exemple, ici, je change l'ordre des récepteurs, est-ce que l'intensité va changer? Alors, je vais prendre la figure 1 et la figure 1, c'est la même, ici. Je les ai notés même figure, mais j'ai changé l'ordre des récepteurs. Alors ici, lorsque je mesure l'intensité, je vais trouver la même, c'est-à-dire c'est pourquoi on dit, dans un circuit en série, quel que soit l'ordre dans lequel les dipôles sont branchés, l'intensité reste la même. Alors je passe à autre chose. Ici, l'intensité de courant, ce qu'on appelle la loi des nœuds. Voilà l'expérience qu'on va essayer de réaliser afin de comprendre ce qu'on appelle la loi des nœuds, ou la loi d'un nœud, qui s'applique dans un circuit en dérivation, bien sûr. Alors, l'expérience est la suivante. On réalise un montage comportant une branche principale, celle-ci, celle où se trouve le générateur. Alors ici, je vais essayer d'expliciter ce qu'on appelle une branche principale. Une branche principale, c'est une branche où il y a un générateur. Deux branches ici dérivées, bien sûr, puis on mesure les intensités dans chaque branche. Alors, avant d'aller voir l'expérience, je vais essayer de définir ou de donner une certaine notion sur ce qu'on appelle un nœud. Qu'est-ce que ça veut dire un nœud? Un nœud correspond à la borne d'un dipôle à laquelle ou au moins deux fils sont branchés ou sont connectés. Alors, ici, je vais voir ici sur ce schéma-là, vous avez là, ici, vous avez ce dipôle-là. C'est essayer d'ajouter un autre fil, comme ça, de telle façon à ajouter ou à brancher une autre pile L3. Vous voyez ici que ce point-là, que je vais appeler par exemple le point M, il y a rencontre de trois fils. Le fil 1, le fil 2 et le fil 3. Le fil 3. Ce point-là s'appelle un nœud. Idem, ici, vous avez ce point, je l'appelle N. Alors ici, ce point où il y a une rencontre de trois fils, c'est ce qu'on appelle aussi un deuxième nœud, qu'on a noté N. 1, 2 et 3. Voilà ce qu'on appelle un nœud. Je vais définir une deuxième fois. Donc un nœud, donc un nœud correspond à la borne d'un dipôle à laquelle ou au moins deux fils sont connectés. Un nœud, les nœuds sont en général désignés soit par la lettre A ou B ou N, ou comme j'ai indiqué ici, la lettre M ou N. On indique le nœud par ces lettres-là, A, B, etc. Ils ne sont pas représentés que dans les circuits en dérivation. C'est-à-dire, j'explicite ça. Donc, on ne peut trouver les nœuds que dans les circuits en dérivation. Mais en série, ça, bien sûr, ça n'existe pas, puisqu'il se forme une seule boucle. Alors, je vais maintenant donner une notion aussi d'une telle branche. Une branche, c'est quoi? Une branche, c'est une portion de circuit électrique située entre deux nœuds consécutifs. Alors ici, j'explique là. Vous avez là, ici, un nœud, un premier nœud et un deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire une branche? C'est les dipôles qui existent entre deux nœuds. Voilà, celle-là s'appelle une branche.
alors que celle-là aussi s'appelle une autre branche. Et la troisième, elle est là où, qui contient le générateur, voilà une troisième branche. Comme j'ai dit, je répète là, ici, une branche est une portion de circuit située entre deux nœuds. Un nœud et un deuxième nœud, celle-là s'appelle une branche. Là aussi s'appelle une branche. Et l'autre s'appelle une troisième branche. Voilà. Alors ici, les branches dérivées ou secondaires, je vais essayer d'expliciter aussi là. Il y a, pour différencier entre les branches, il y a des branches principales. Une branche principale, c'est celle qui contient un générateur. Alors que les branches dérivées, c'est les branches qui constituent les dipôles qui ne créent pas de courant, c'est-à-dire qui ne contiennent pas de générateur. Bon, par exemple, cette branche-là, il ne contient pas de générateur, on l'appelle une branche dérivée, ainsi que celle d'en bas s'appelle une branche dérivée. Alors, je passe ici au suivant. Alors ici, on va faire un montage ici, comme vous voyez là, devant vous, de telle façon à ce que les lampes soient montées en dérivation. Alors le circuit précédent, mais on va ajouter des lampes ici qui vont être branchées en dérivation. Alors le générateur, voilà ici l'ampèremètre qui va être branché et qui va être monté en branche principale. Le deuxième ici qui va être branché pour mesurer l'intensité qui circule dans la pile 1. Et le troisième ampèremètre qui va mesurer l'intensité qui circule dans le deuxième dipôle. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque ici ou qu'est-ce qu'on observe? Donc la branche principale, son intensité est indiquée par l'ampèremètre, ici, suivant la flèche, bon, il a indiqué qui est égal à 137,4 mA. Alors que la première branche qui contient la lampe, alors c'est indiqué, alors I1 est égal à 93,6 mA, alors que la dernière branche indique bien sûr 43,8 mA. La remarque est là. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? Si j'ai une idée, par exemple, là, à vous dire là, si j'ai fait la somme des intensités dérivées, qu'est-ce que je vais trouver? Alors ici, je vais sommer donc 93,6 avec 43,8, je vais trouver qui est égal à peu près à 137,3 mA. Qu'est-ce que je remarque ici? Alors, cette valeur n'est autre que l'intensité de la branche principale. D'après ça, je vais essayer de donner une règle, ou une loi, pardon. D'après ceci, vous voyez, le schéma, schématisé en symbole normalisé, comme vous voyez là, lorsque je fais la somme des intensités dérivées, je vais trouver qui est égal à l'intensité de la branche principale qui contient le générateur. Voilà, la conclusion est la suivante. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans une branche dérivée. Je vais rappeler qu'est-ce que ça veut dire un nœud. Un nœud électrique est un point de contact entre trois conducteurs au moins. C'est-à-dire ici, dans ce cas-là, vous avez un nœud ici, il y a 3 fils au moins, et un deuxième nœud ici, où bien sûr se rencontrent 3 fils au moins. Il peut avoir plus que ça, mais en général, il faut qu'il soit au moins de 3 fils. Alors ici, je vais voir ce qu'on appelle loi des nœuds. C'est une règle qui se répète tout le temps. Je vais la relire là.
la somme des intensités des courants entrants dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants sortant de ce nœud. Ici, on va voir cet exemple, on va appliquer les lois des nœuds ci dans ce circuit. Vous avez un nœud là, vous avez I qui vient de la branche principale, I en bleu, vous avez un nœud ici, les courants là, I2, I1, quittent le nœud, alors la loi des nœuds s'applique là, de telle façon à ce que I est égal à I1 plus I2. D'après cette loi, donc la somme des courants entrants, parce que I entre et aller vers le nœud, et les autres quittent le nœud. Alors, la loi est ainsi, I est égal à I1 plus I2. Je reviens à vous dire là quelques exemples des branches. Voilà la branche principale où il y a le générateur. C'est là entre A et B où il y a L1, c'est une branche dérivée, ainsi que la branche B, CD, et ici où il y a le moteur. Ce sont des branches dérivées, alors celle qui contient le générateur s'appelle une branche principale. Remarque, dans un circuit en dérivation, plus qu'on ajoute ici une chose très importante, je répète, dans un circuit en dérivation, plus qu'on ajoute de branches dérivées, plus l'intensité de courant qui traverse la branche principale augmente. Je m'explique. Alors ici, c'est par hasard, j'ai enlevé les deux, donc L1 et L2. Ici, donc l'intensité est la même. Mais lorsque j'ajoute des dérivés, c'est-à-dire des circuits en dérivation avec la lampe L1, donc l'intensité de courant ici va augmenter, ce qui mène à un échauffement ou un surchauffage des fils, ce qui mène à une détérioration soit de l'appareil ou il peut créer un incendie. C'est pour expliquer la situation problème précédemment. Alors ici, exercice d'application. Si vous avez alors l'attention de me suivre. Alors ici, exemple, la relation entre les intensités dans un nœud s'écrit. Alors, je répète afin que vous puissiez voir le cas. Ici, voilà un point où se rencontrent les fils, 4 fils, ça s'appelle là un nœud. Alors, en appliquant ici la loi des nœuds, vous avez les intensités qui entrent vers le nœud est égale à la somme des intensités qui sortent de nœud. Alors, c'est pour cette raison-là, on applique cette loi. Vous avez I2 et I3 qui entrent vers le nœud. Alors, c'est pour cette raison-là, on avait écrit I1 plus I3 est égal, vous voyez là sur le schéma, I4 quitte le nœud et I1 quitte, alors est égal à I1 plus I4. Voilà ce qu'on appelle ici la loi des nœuds ou de nœuds. Alors, évaluation, si vous avez envie de savoir un peu, de dissiper ce qu'on appelle des ambiguïtés, si ça existe, dans le montage suivant, l'ampèremètre A2 et A3 indiquent successivement donc 0,18 ampères I et 0,28. Alors la valeur qui correspond à A2, c'est 0,18 et celle qui correspond à A3 est 0,28 ampères. Quelle est l'intensité indiquée par A1? Alors, ici, je vais essayer de faire cette application-là au tableau. Voilà. Alors ici, vous avez dans un montage suivant. Je vais le dessiner là. Vous avez une lampe et vous avez une deuxième lampe. Alors, je vais dessiner les ampèremètres qui nous permettent
de... Alors, l'ampèremètre A. Voilà le deuxième ampèremètre A2. Donc, A1. Et voilà l'ampèremètre A3. Voilà, vous avez un nœud ici que je vais appeler A et un deuxième nœud que je vais appeler B. La valeur ici donnée pour l'ampèremètre A2, donc I2 n'est autre que 0,18 ampères. Alors que I3 est égal à 0,28. 0,28 ampères. Comment déterminer la valeur indiquée par l'ampèremètre I1? Je vais noter I1 là. Alors vous avez le courant là, il vient de générateur ou de la pile, il va entrer. Les deux vont quitter le nœud, donc I2, I3. Alors en appliquant la loi des nœuds, d'un nœud, alors ça nous permet de calculer l'intensité de I1. Alors ici, on a dit que selon la loi des nœuds, la somme des intensités de courant qui entrent est égale à la somme des intensités qui sortent. Alors ici, I1 est égal à I2 plus I3. Je remplace chaque intensité par sa valeur. Alors ici, I1 est égal à 0,18 ampères plus 0,28 A qui est égal à 0,46 ampères. Avec ça, notre leçon s'achève. Pour cette séance, je vous souhaite bonne chance et à bientôt.